Aujourd'hui, donc 29 Tishri, la Eloula de Shimon Hatzadik. On n'a pas beaucoup de rabbanim, de personnes dans la Torah qu'on peut appeler, qui ont été surnommés jusqu'à maintenant Shimon Hatzadik. Pas beaucoup. Un, deux, voilà. Le Tzadik, c'est pas comme de nos jours on dit Tzadik comme ça à tout le monde. Tzadik, c'est vraiment, il faut le mériter. Donc Shimon Hatzadik, c'était un Kohen Gadol. Kohen Gadol qui était au temps du deuxième temple. Pour montrer la force de ce Shimon Hatzadik, je vais dire la Gemara de Yoma, Talmud Rabbanan. Arba'im Shana, pendant 40 ans que ce Shimon Hatzadik était Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol entrait à Kippour, dans le Saint des Saints. Et quand on faisait le tirage au sort des deux boucs, un bouc qu'on envoyait dans la montagne à Kippour et un bouc qui était pour Hachem, pendant les 40 ans que lui était le Kohen Gadol, toujours le bouc qui était pour Hachem, dans le tirage au sort, c'était celui qui sortait de la main droite. À droite, toujours pour Hachem. Aussi, toujours, on sait qu'il y avait on sait qu'il y avait une comment on appelle ça, Shonchel Zéourit, je sais pas comment on dit en français, comme un habit qui devenait blanc, qui blanchissait quand le faute du peuple Israël était pardonné à Kippour. Et lui, pendant ces 40 ans qu'il était Kohen Gadol, tout le temps, ça devenait blanc. Après, quand il est mort, ça a changé. Et il y avait la bougie du milieu de la menorah qui était tout le temps allumée, pas besoin de la rallumer. Tout le temps qu'il y avait ce tzaddik. Et tout le temps qu'il était là, et le feu du misber n'avait pas besoin de se faire ravitailler par les bois. Et tous ces 40 ans qu'il était Kohen Gadol aussi, alors il y avait la bracha dans le sacrifice du Homer, dans le lechem hapanim, le pain, etc. Et tout Kohen, quand il était lui, tout Kohen qui mangeait un peu, il mangeait kazaït, il mangeait un tout petit peu, il était rassasié. Il y avait la bracha, le tzaddik, il amène la bracha. Après qu'il est décédé, donc ça a changé. Donc il a amené la bracha au Beth Amidash, à tous les Kohanim. Pendant 40 ans, ça n'a jamais changé. Toujours les signes de tzaddik. Quand il est, pour montrer aussi, il y a 3 histoires, on va les faire vite. Deuxième histoire, ils disent nos sages, donc il rentrait tous les jours au Saint des Saints. Et une année, il leur a dit, quand il est sorti du Kodesh Kodashim de Kippour, sorti de Kippour, il leur a dit, sachez, je sais que cette année, je vais quitter ce monde. Ils lui ont dit, d'où tu sais, Rabbi? Il leur a dit, sachez, chaque jour de Kippour que je rentre dans le Saint des Kodesh Kodashim, je vois un vieux monsieur tout blanc, avec des habits blancs, une barbe blanche, qui rentre et qui sort avec moi. Ça fait 40 ans le même. Et cette année-là, ce Kippour-là, ce monsieur-là n'était pas blanc, il était noir. Il est rentré avec moi et il n'est plus ressorti. Et donc, ils ont compris que justement après la fête de Sukkot, 7 jours il était malade, il est niftar le 29 Tishri comme aujourd'hui. Et le Talmud de Jérusalem, on se peut marquer, le Talmud de Jérusalem, il dit comment ça se fait qu'il a vu un homme là-bas dans le Saint des Saints. On a vu que quand Adam, il n'y a pas d'homme qui rentre là-bas par le Kohen Gadol. Alors ils ont demandé ça à Rabbi Abaou, il leur a dit c'était pas un homme, c'était la Shechina, la résidence divine qu'il a vue. Il voyait la Shechina pendant 40 ans, ce tzaddik, la Shimon Hatzadik. Donc vraiment pour montrer comment son mérite a protégé le peuple d'Israël. Après quand il est niftar, tout a changé complètement. Aussi, l'histoire connue que quand le peuple d'Israël, quand les Koutim sont venus, des amis du peuple d'Israël, ont voulu combattre le peuple d'Israël, faire la guerre contre le peuple d'Israël, ils sont venus voir Alexandre le Grand. Laisse-nous le temps, le Beth Amikdash, qu'on puisse le détruire, les amis ont dit. Alors, il leur a dit, allez-y, détruisez le Beth Amikdash. Alors, le peuple d'Israël, ils sont allés voir le tzaddik, Shimon Hatzadik. Regarde, il y a un décret, Alexandre le Grand laisse les Koutim, les ennemis, détruire le temple. Qu'est-ce qu'a fait Shimon Hatzadik quand il a entendu ça? Shimon Hatzadik, il a mis ses habits de Kohen qu'il mettait à Kippour, et il a pris les sages d'Israël avec lui, avec des torches de feu, et toute la nuit, ils sont partis marcher pour rencontrer les ennemis, justement, qui allaient détruire le Beth Amikdash. Donc Shimon Hatzadik qui sort du Beth Amikdash, et les ennemis qui arrivent au temple, au Beth Amikdash, pour le détruire. Jusqu'à l'aube, comme ça. Quand arrive l'aube, ils se rencontrent. Les deux camps se rencontrent. Et donc, on dit, il y a le chef des ennemis qui dit, qui c'est ceux-là? On lui a dit, c'est des Juifs. Alors, quand ils sont arrivés, quand le chef Antipatrès, il s'appelait, quand le soleil, premier rayon de soleil est arrivé, alors le chef des ennemis, des Koutim, est descendu de son char et se prosterne devant Shimon Hatzadik.
Tous on leur dit, qu'est-ce qui vous arrive? On a fait toute cette nuit, là, on a marché pour faire la guerre. Maintenant, vous prosternez devant Shimon HaTzadik. Vous êtes un grand roi. Il leur a dit, je vois toujours, quand je vois la guerre, je vois toujours la face de ce monsieur-là qui gagne. Toutes les guerres qu'il fait, il gagne, je le vois toujours. Donc je ne peux pas aller contre ce monsieur. De partout où il est, il gagne celui-là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Shimon HaTzadik. Alors, il a dit, pourquoi vous êtes venu? Alors Shimon a dit, tu te rends compte, une maison où on prie pour toi et pour le roi, tu vas la détruire? Alors, il a dit, ça va. Ça va, désolé de... Donc bon, enfin, l'histoire elle continue là-bas, qu'ils sont prêts, ils ont fait la guerre contre les ennemis. Mais tout ça pour montrer que c'est pas pour rien qu'il s'appelle Shimon HaTzadik. C'est bien de prier aujourd'hui par son mérite, d'allumer une bougie par le mérite de ce tzaddik là qui protège le peuple d'Israël. Amen.